une promesse comme ça. Je ne parle pas de vœux, mais elle a fait une promesse comme ça. Elle a dit non, qu'à cause des difficultés du mariage, là, elle ne veut pas se marier. Comme tu as dit ça, et puis tu oublies que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Il y a des témoins spirituels qui regardent. Donc, il y a des esprits qui ont parlé de ce qu'elle a dit. Et personne ne la voyait. Personne ne la voyait. Elle me dit, homme de Dieu, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça qui a pris mon numéro. Je dis, hein? Je dis, même pas les voyous, les petits voyous qui sont dans le quartier. Elle dit, aucun voyou ne l'a pris mon numéro. Elle est invisible. Et quand je prie pour elle, le Saint-Esprit dit, elle a fait un vœu. Je dis à la fille, je dis, tu as fait un vœu. Elle dit, non, quel vœu? Quand elle n'est pas religieuse, elle n'a pas un vœu. Je dis, il faut réfléchir, moi je vois vœu. Regardez comment c'est mystérieux dans le monde. Mais par exemple, je sais qu'ils font des alliances. Je reviens un peu sur un exemple. Je connais un exemple. Il y a une jeune fille qui m'a dit, quand elle était jeune, dans son amour de folie, là, elle a aimé quelqu'un. Ça connaît ça quand vous, il y a un nom, il y a un nom, il y a un bilibili, il y a un nom, ça veut dire que souvent les gens sont des grandes paroles. Or vous oubliez que le monde spirituel vous écoute. La lettre aux Hébreux dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Il y a des témoins qui regardent. Ils sont là et qui regardent. Quand il dit, si je ne te marie pas avec toi, je préfère mourir. Ok, ça c'est très grave. Ça c'est grave par exemple. Même quand les gens se marient là, c'est une alliance que vous faites devant l'autel. Ça aussi c'est une autre forme d'alliance. Voilà pourquoi on dit que la bague là c'est la bague d'alliance. Parce que c'est une alliance. Donc il n'y en a pas marié. Et puis vous faites de grosses promesses. Donc elle a fait une alliance comme ça, de sang, par la folie amoureuse. Elle a dit, moi, je ne vais pas t'abandonner. Si je ne me marie pas avec toi, je préfère ne pas me marier. Le monsieur aussi a dit la même chose. Zobukaya. Ils se sont séparés. Le monsieur s'est marié. La femme s'est mariée. La femme dit que la vie où elle est là, quand le jeune vient là-bas, elle sent ça dans son corps. Oui, oui. Quand le jeune est dans la vie où elle est là, elle sent ça dans son corps. Elle se lève et quitte son foyer. Elle va retrouver ce talon. Il commet l'adultère et elle revient à la maison. Elle ne peut pas me laisser. Et le monsieur aussi, c'est la même chose. Quand il appelle seulement, il dit, je sais que tu es là. Vous pensez que c'est une mince affaire? Et donc, qu'est-ce qui bonifie ces choses-là? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est lorsqu'on enfreint la règle. Puisque la parole de Dieu dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas marié, ne faites pas des choses des mariés. Quand vous les faites, vous fragmentez votre vie. Vous êtes liés aux gens sur le plan spirituel. Vous êtes liés. Et vous allez voir que si vous avez eu plusieurs partenaires où vous avez engagé vos sentiments jusqu'à un certain niveau, même si vous vous mariez, vous n'êtes pas heureux dans votre couple. Parce que vous avez tendance à comparer. À comparer Georges et puis Fidèle. J'espère qu'il n'y a pas de Fidèle ici. Il y a Fidèle ici. Fidèle Kakaï.